Dans cet âge de Sardes, qui est un âge où l'Esprit vient pour dire à l'Église que je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Et parce que dans cet âge, les œuvres n'étaient pas achevées. Et l'Esprit vient et il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Parce que Sardes n'avait pas obtenu une naissance complète. Non. C'était simplement la justification. Et lorsque l'œuvre n'est pas complète, lorsque vous n'allez pas avec la parole jusqu'au bout, votre nom sera effacé. Voilà pourquoi Frère Branham a mis ce chapitre de l'effacement des noms dans l'âge de Sardes. C'est ce que nous allons voir ce matin si le Seigneur le permet. Si vous n'allez pas jusqu'au bout avec Dieu, votre nom risque d'être effacé. C'est dans Sardes où ils avaient bien commencé, mais ils n'ont pas achevé. À moins que vous soyez sûr que vous allez achever, ne commencez pas. Si vous n'êtes pas sûr que vous allez achever ce que vous avez commencé, ne commencez pas. Même la Bible dit, avant d'attaquer une cité, vous devez d'abord vous asseoir et vérifier ce que vous possédez comme force. Si votre force est supérieure, alors vous pouvez attaquer. Ne commencez jamais pour ne jamais terminer. Sardes, c'est un âge qui est caractérisé par une œuvre, quoique commencé, inachevé. Justifié, c'est une bonne chose. Mais il faut continuer. Ne t'arrête pas. Justifié, sanctifié et baptisé du Saint-Esprit. L'adoption est une partie du baptême du Saint-Esprit. Parce que l'adoption, c'est le partage du territoire. Vous donnez à chacun sa portion. Vous donnez à chacun votre position. Mais comment peut-on partager un territoire que vous n'avez pas encore conquis? Il faut d'abord entrer à Canaan avant de parler de position. Aujourd'hui, les gens parlent de l'adoption avant d'avoir sécurisé le baptême du Saint-Esprit. Soyez d'abord sûr que vous êtes à Canaan. Et quand vous serez sûr que vous êtes à Canaan, alors les voir Josué pour lui dire, Josué, donne-moi ma montagne. Amen. Donne-moi ma montagne. Depuis que j'étais avec Moïse, depuis que je suis entré dans le message, Dieu m'avait promis une position, mais c'est dans le baptême du Saint-Esprit que j'ai atteint ma position. Maintenant, donne-moi ma montagne. C'est ça l'adoption. Ne soyez pas trop pressés. Adoptez-moi, Seigneur. Es-tu à Canaan? As-tu été baptisé du Saint-Esprit? Achève ce que tu as commencé. Croire le message, ce n'est pas la fin. C'est le début. Te sanctifier, ce n'est pas non plus la fin. C'est le milieu du chemin. Mais la destination, c'est le chiffre 3. Le baptême du Saint-Esprit. Je vais entendre un amen. Tu as au milieu de toi des hommes qui n'ont pas sué leurs vêtements. Et ces gens-là seront des vainqueurs.
bakozala balongi parce qu'ils seront revêtus de vêtements blancs. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Les noms dans le livre de vie ne sont pas écrits sous forme littérale. Là, nous sommes déjà d'accord avec vous. C'est écrit sous la forme de la parole. Dieu a codé le nom pour que personne ne connaisse. Mais il a caché le nom dans le dévoilement du mystère de la parole. De sorte que seuls ceux qui reçoivent la révélation du mystère de la parole entendent leur nom. Seuls ceux qui reçoivent la révélation du mystère de la parole entendent le nom. La révélation, c'est la clé pour écouter le nom. Et quand vous écoutez le nom, vous venez à lui. Il vous faut écouter votre nom. Réjouissez-vous. Non pas parce que les miracles s'accomplissent dans votre église. Ne vous réjouissez pas à cause de la capacité qu'a votre pasteur d'opérer des miracles et de chasser les démons. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vous avez reçu la révélation de la parole qui vous confirme que vos noms sont écrits dans le ciel. Vos noms sont écrits dans les cieux. J'aime le frère Isaac quand il dit dans Namakolo. Exactement. Parce que l'Ikolo, c'est le ciel. Mais les noms ne sont pas écrits dans une seule dimension. Mais les noms sont écrits dans les cieux. Amen. Un lieu où Dieu a sécurisé vos noms. Les lieux de sécurité. Parce que les hommes sont mauvais. Si les noms étaient écrits dans cette dimension ici, nous les pasteurs, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, nous aurions effacé. Tu sors de mon église, j'efface les noms. Tu me critiques, j'efface les noms. Tu te fâches contre moi, j'efface les noms. Tu ne vois pas de la même manière que moi, j'efface ton nom. Mais Dieu, connaissant l'être humain, dans sa méchanceté, a sécurisé vos noms dans une dimension que l'homme ne peut pas atteindre. Amen. Une église peut vous faire sortir. On peut t'excommunier. Qu'en est-il de votre nom? Les hommes peuvent te rejeter. Les pasteurs peuvent te rejeter. Les diacres peuvent ne pas t'aimer. Mais ils ne toucheront pas au nom. Le nom est sécurisé. Il n'y a que votre Père. C'est lui qui connaît vos cœurs, qui connaît vos motifs, vos objectifs. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Pourquoi vous dites ce que vous dites? Lui le connaît. Il a sécurisé le nom. Les cieux et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Parce que vos noms, c'est la parole. Amen. Dieu a sécurisé le nom dans une dimension inaccessible. Vous n'êtes pas accessible. La Bible dit votre vie. Pas que physiquement vous soyez sur la terre, mais votre vie est cachée en Christ. Alléluia. Amen. Si quelqu'un peut atteindre Christ, alors il atteindra votre nom. Mais Christ est le Seigneur.
Il habite une lumière inaccessible que personne ne peut atteindre. Christ, c'est le Logos. Le Logos, c'est la colonne de feu. Christ habite à l'intérieur. Personne ne peut vous atteindre parce que votre nom, votre vie est cachée dans la colonne de feu. Amen. Quand la colonne de feu parlait à Moïse, vous étiez là. Quand la colonne de feu est descendue sur la montagne de la transfiguration, vous étiez là. Et le 6 avril 1909, quand la colonne de feu est descendue à Kentucky, vous étiez là. Votre vie est cachée dans la colonne de feu. Et la colonne de feu, c'est le Logos. Le Logos, c'est la parole. Et la parole a créé toutes choses. Et votre vie est cachée dans celui qui a créé toutes choses. Amen. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Alléluia, je vais entendre amen. Il y a quelqu'un qui est pour vous ce matin. Le créateur de la Genèse. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Les choses visibles et invisibles. Les matériels, les immatériels. Les naturels et les surnaturels. La bonne nouvelle, il est pour vous. Il se tient à vos côtés. Hey, le fort d'Israël. Il est puissant dans la bataille. Il est reconnu qu'il n'a jamais perdu la bataille. C'est le grand Chilobo. Il marche au milieu de la bataille et sa main s'élève au-dessus de ses adversaires. Qui peut l'atteindre? C'est lui qui est à côté de vous. Et si lui est avec vous, qui sera contre vous? Il a sécurisé vos noms. Réjouissez-vous ce matin, église. Vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Frère Branham est un prophète. Frère Branham dit, Dieu en créant a créé plusieurs mondes. Il y a même quelqu'un qui lui a posé la question. Un incrédule. Il ne croyait pas la résurrection. Il a dit, frère Branham, mathématiquement parlant, si tout le monde devrait ressusciter, la terre ne suffirait pas pour contenir les gens qui vont ressusciter. Est-ce que vous le savez? Vous avez déjà réfléchi à ça? La résurrection signifie que tous ceux qui sont morts depuis que la terre existe devront revenir à la vie. Mais il n'y aurait pas suffisamment de place pour placer tout le monde. Non, parce que vous voyez le monde comme étant le temps où vous vivez sur la terre. Non, le monde n'a pas commencé avec vous. Il y avait d'autres qui étaient sur la terre, autant nombreux que vous. Mais si tout le monde doit ressusciter, mais on va les mettre où? Réponse de frère Branham. Il dit Dieu n'a pas créé un seul monde. Dieu a créé plusieurs mondes où il va placer tous ces gens-là. Amen. Tous ne seront pas dans une même dimension. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, j'aime la parole. Oh, allons-y d'abord. Allons-y. Frère Branham dit, on va pas commençons directement dans questions-réponses du 28 juin. On va revenir dans l'exposé après. Quand vous aurez compris ces choses, et puis nous revenons. Question-réponse du 28 juin 1959. Le soir.
J'espère que j'aurai suffisamment des yeux pour lire. Paragraphe 161. On a posé la question à Frère Branham. Frère Branham, existe-t-il plusieurs mondes? C'est ça? Question, ok. Question 82, c'est ça. Hein? Existe-t-il plusieurs mondes? Réponse du prophète. Oui. Il y a des mondes et des mondes. Vous dites simplement Amen. Amen. Hébreux chapitre 1er verset 2.